pour amener le réveil. Ça ne sera pas seulement un réveil ici à Kinshasa. Ça sera un réveil dans le monde entier. Dieu l'a confirmé quand nous avons fait le service il y a 3 jours. Et je vous l'avais dit hier et avant-hier au niveau du stade Tata Raphaël. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, hier j'ai dit encore des choses qui pouvaient avoir ébranlé vos cœurs. Je viens les répéter encore aujourd'hui. Dieu le confirme. Il a donné une échéance. Le 18 octobre 2019. À tous ses serviteurs infidèles de revenir dans ses voies. Car il va frapper. Dieu a continué à avertir ses serviteurs pour que ses serviteurs reviennent vers ses voies. Et il a annoncé qu'il va commencer par l'UPN. Et je voudrais insister encore pour que les serviteurs de Dieu l'entendent. Que ça arrive à leurs oreilles. Afin qu'ils ne puissent pas mourir faute de leur connaissance. Amen. Amen. Dieu avait envoyé Jonas. Il l'a envoyé à Ninive pour proclamer sa parole et dire que Ninive sera brûlée en 3 jours s'il ne se repentait pas. Les rois de Ninive ont entendu le message. Ils se sont repentis. Ils ont pleuré devant Dieu. Et Dieu aussi s'est repenti. Il ne les avait pas brûlés. Jonas avait pleuré. Avait dit, Seigneur, pourquoi je ne voulais pas que tu m'envoies. Voilà que quand toi tu as un cœur trop compatissant. Dieu est un Dieu d'amour. Quand il donne le mauvais d'Abraham, chaque fois que je prononce il va verser de l'huile sur le drapeau pour sceller ça. Seigneur Jésus, c'est toi qui as élevé au-dessus de cette nation le président Félix Antoine Tshisekedi. Et tu nous l'as dit clairement, c'est toi qui l'as mis et que tu l'aimais. Et ce président Félix Antoine Tshisekedi a organisé le 23 juin 2019 une cérémonie où ce pays a été consacré. Maintenant, Seigneur, que tu nous as donné ce pouvoir, nous récupérons ce qui a été dit le 23 juin 2019 pour faire de cela une confirmation officielle avec le ciel. Et nous proclamons aujourd'hui, le 15 septembre 2019, que la RDC appartient désormais à Jésus-Christ. Nous les scellons avec lui. Nous scellons ce jour. Et nous disons que la RDC désormais appartient à Jésus-Christ. Que toutes les alliances qui ont été faites avant sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu nous as dit encore
que ce pays a eu plusieurs alliances. Tu nous as dit qu'en 1979, le président qui dirigeait ce pays à l'époque avait fait une alliance et a amené le pays au diable. Et c'est ce qui a entraîné, tu nous as montré ce grand dragon qui a vomi de mauvaises choses sur toute la nation. Gloire à ton nom, puisque tu as élevé des serviteurs. Ils sont plusieurs que tu avais mis au service pour pouvoir enlever toute cette pourriture. Tu nous as encore montré, Seigneur Jésus, que ce pays, même si tu l'as béni de plusieurs ressources minières, mais ce pays va s'élever par l'agriculture. Le développement de ce pays va venir par l'agriculture. Jésus, nous scellons ça. Nous scellons que le plan de l'agriculture dans cette nation soit le meilleur au monde. Il fasse participer le peuple congolais afin que ta gloire rayonne dans ce pays. Jésus, tu es glorieux. Nous scellons ça dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es plein de grâce, tu es plein de grâce et plein d'amour. Tu nous as dit, puisque tu as siégé en Israël au début, au XXe siècle, tu as été aux États-Unis. Et désormais, tu es maintenant ici au Congo. Et tu nous as dit que vous, Congolais, vous devez avoir des relations diplomatiques particulières avec Israël et avec les États-Unis pour que vous puissiez être élevés et que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu. Car Dieu nous a même montré une route qui crédit la RDC à Israël. Et tu nous as montré même que tu nous as dit même que après tu vas rester ici, Jésus, jusqu'au retour, à ton retour glorieux, à l'enlèvement de ton église. Et à l'enlèvement de ton église, tu vas rentrer en Israël. Voilà pourquoi tu nous as dit, nous devons avoir une relation privilégiée diplomatique avec Israël. Et nous devons aussi avoir une relation diplomatique privilégiée avec les États-Unis. Nous scellons maintenant, Seigneur, que notre pays, que notre diplomatie ait une relation diplomatique privilégiée avec les États-Unis et avec Israël au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous avons scellé ces mots. Nous avons scellé ces mots sur cette nation. Puisque toi tu règnes sur cette nation. Règne sur cette nation, Seigneur. Manifeste ta gloire. Accomplisse cette... Topesi Jésus-Christ merci. Na service oyo ekambami na pasteur Molinga Minabiso. Tolobi boy. Na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Tango ya bokonzi ya molimo monsantu ekoki pekoki samilelo au nom de Jésus-Christ. Tango ya bokonzi ya Jésus-Christ mobimba de Nazareth ekoki samilelo. Pote na tango na bokonzi ya molili zali boboke la bobele bato bobola pasi minyoko maladi siko na tango na bokonzi ya Jésus-Christ o ya Nazareth
oya kufukine kulusa sekwe oza na bomoy sikoyo mafuta na nzambe nde buto kosala kaka ba oyo baza na mafuta na nzambe likolo na bango nde nzambe aza kotelemisa mpe atelemisi bango lelo au nom de Jésus-Christ mpe bakoloba mpe bakotambusa mpe bakokamba au nom puissant de Jésus-Christ yango wana nazali kosukisa na koloba boye Jésus-Christ merci l'heure la minute que nous attendions tous est venue aujourd'hui en ce 15 septembre le 15 septembre la domination de l'onction messianique rentre en action. La domination de l'onction messianique rentre en action. C'est l'onction maintenant qui va parler. C'est l'onction maintenant qui va agir. L'onction de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est onction. Il est esprit. Il est parole de vérité. Si la parole n'est pas vérité, il n'aura aucun effet. Seule la parole de vérité qui est Jésus-Christ maintenant va sortir. Et ceux qui ne sont pas dans la parole de vérité, au nom de Jésus-Christ, seront effacés. Et s'ils ne font pas attention, ils mourront. Maintenant, seuls ceux qui ont reçu l'onction. Bonjour chers internautes, nous voici de retour après quelques moments d'interruption. Nous sommes rentrés avec nos émissions de La Voix qui crie dans le désert, monde. Nous sommes revenus sur insistance de notre Seigneur puisque Dieu nous a demandé de sonner la trompette, de sonner fortement la trompette. Et cette trompette que nous sonnons, c'est un avertissement. Et nous allons continuer à avertir. Vous savez que Jérémie a averti toute sa vie le peuple d'Israël. Et les gens sont restés incrédules jusqu'à ce que, au dernier roi, le roi Sédécias, il a été pris à Babylone. Il a averti les autres personnes. Ils ne l'ont pas cru. Mais voilà qu'ils ont été même déportés en Égypte. Mes chers frères et sœurs, si Dieu nous amène à sonner la trompette, nous la sonnons. Voilà qu'aujourd'hui, nous avertissons encore fortement les serviteurs de Dieu. Nous vous avertissons fortement. Nous sonnons cette trompette aujourd'hui pour vous avertir encore, en rappelant bien sûr tout ce que nous avions dit lors de la campagne de Kalamou, puisque c'est Dieu qui nous avait dit de vous dire. Et Dieu nous avait même dit à l'époque qu'à partir d'octobre, il va commencer à frapper. Mais je vous dis certainement, voilà ce qu'il nous a montré encore. Il nous a montré quand on priait pour l'église, il nous a montré un fouet qui était en train de frapper les gens. Et quand il frappait les personnes, c'était seulement les personnes qui étaient nues qui étaient frappées. Et les autres n'étaient pas frappés. Et Dieu nous dira que ce sont des serviteurs de Dieu qui avaient enlevé leurs habits et qui étaient frappés. Et Dieu nous a dit ceci: heureux soient ceux qui ont seulement enlevé les habits, puisqu'ils avaient encore la chance d'aller reporter leurs habits quand on les frappait. Mais ceux qui avaient déchiré les habits, puisqu'il y avait d'autres qui avaient déchiré, d'autres qui avaient même jeté les habits, ils n'avaient plus de chance. Mes chers frères et sœurs, sachez que la trompette sonne. Serviteurs de Dieu, revenez vers Dieu. Les temps sont mauvais. Maintenant, nous allons continuer à sonner cette trompette pour vous avertir. Et il y a beaucoup de messages que nous avons. Lors de nos prochaines vidéos,
nous allons continuer à donner des messages d'avertissement. Mais une seule chose, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui règne désormais en RDC. Que Dieu vous bénisse abondamment.